L'espresso, la boisson italienne par excellence, sera bientôt inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ou en tout cas, on l'espère. Même si c'est une boisson ultra connue, qu'est-ce qu'un espresso exactement? Comment est-ce qu'on le définit? Avec cette brève vidéo, on va essayer de vous l'expliquer en quelques minutes. La boisson a été inventée à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, fin des années 1800. Le mot espresso pourrait être traduit en pressurisé. Pourquoi? Car c'est un café extrêmement dense et intense. Un espresso doit avoir du corps et exprimer progressivement une certaine puissance en bouche. La crème est l'une des principales caractéristiques de ce breuvage noir. Sa couleur idéale, brun noisette, et elle doit être bien lisse. Pour faire un espresso dans les règles de l'art, il faut 7 à 8 grammes de café correctement moulu, car chaque café a sa mouture. Pour 16 grammes de café utilisé, si vous faites un double shot par exemple, donc si vous sortez 2 espressos en même temps ou que vous faites un double espresso, il faut que vous ayez le double de la quantité dans votre tasse. 8 grammes de café, 16 ml de boisson. La tasse dans laquelle vous allez extraire le café devrait idéalement être chaude, car si vous avez une tasse chaude, il va plus facilement garder son bouquet, donc son profil aromatique, et ne va pas trop facilement s'estomper, car une tasse froide risquerait de légèrement altérer le goût, le résultat désiré. Souvent on décrit les cafés robusta comme étant des mauvais cafés utilisés dans les cafés instantanés par exemple. Souvent on les met de côté comparé aux arabica, comme on voit souvent dans les publicités à la télévision où on parle de 100% arabica, car ce sont des cafés qui sont souvent cultivés en haute altitude, donc des cafés des hautes terres. Ça sonne peut-être un peu plus noble, alors que dans le monde des robusta, vous pouvez avoir d'excellentes origines. En Italie justement, et surtout dans le sud de l'Italie, Naples, la Sicile, la Calabre, etc., on préfère des blends avec un bel apport en robusta, parce que c'est ce qui va donner au café du corps, de la densité et une belle créma épaisse, parce que le café, oui, se déguste, mais se boit aussi avec les yeux. Alors, aujourd'hui, on va utiliser ma petite Sage Barista Pro, superbe machine développée par une industrie australienne, compacte, qui garde un café bien chaud, bien condensé. Il faut peut-être prendre le temps de comprendre les réglages au tout début, mais elle est vraiment top la machine. Et si vous le désirez d'ailleurs, on pourra peut-être faire une vidéo vraiment où on présente la Sage Barista Pro plus en détail. Pour ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit like ainsi qu'un commentaire sur notre vidéo YouTube ci-dessous. Et donc ici, nous, on va directement passer alors à la phase 2. Donc on va faire une petite extraction du café. Alors, dans un bar digne de ce nom, un espresso devrait idéalement être extrait à une température de 94 degrés et à une pression de 9 bars. Avec cette machine, on arrive à avoir déjà un résultat assez correct. Vous allez le voir en vidéo dans quelques instants. N'oublions pas que ça reste quand même une machine à café de maison, même si j'en ai déjà vu dans quelques petits bars et qui font franchement de super top café avec cette machine-là. Au niveau de la machine, pour la partie extraction, il y a aussi 3 règles en fait à respecter, plus peut-être une règle bonus que moi personnellement, en tout cas, je suis à la trace. Première règle à respecter afin de faire un café digne de ce nom. Utilisez bien sûr du café idéalement frais, donc qui n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Le mettre dans un bocal hermétique afin qu'il ne soit pas en contact avec l'oxygène, parce que l'oxygène va malheureusement altérer le goût. Vous n'aurez plus la même chose au fur et à mesure que vous allez faire du café avec le même blend que vous utilisez. Donc pensez à bien le protéger afin d'avoir un bon résultat en tasse. Deuxième règle, un moulin bien réglé bien sûr. On en parlait tout à l'heure, chaque café a sa mouture et donc forcément afin d'avoir la bonne finesse, il faut forcément avoir réglé le moulin. Vous devrez sûrement faire quelques premiers tests avec un tout nouveau blend lorsque vous allez acheter votre café afin de tomber vraiment sur un résultat optimal. Troisième règle, vous allez me dire c'est logique, il faut une machine à café bien entretenue. Bien entretenue, qu'est-ce que ça signifie? Bien respecter les cycles de nettoyage de la machine, tout ce qui est détartrage par exemple, bien garder ses outils bien propres. Donc pour ceux par exemple qui utilisent ce genre de machine, n'oubliez jamais d'aller nettoyer aussi le porte-filtre, etc. J'en connais malheureusement qui ne prennent pas la peine de nettoyer la partie inférieure parce qu'ils oublient tout simplement ou parce qu'ils ne sont pas vraiment mis au courant. Bien rincer aussi la machine à café avant de faire peut-être la première extraction, mais quoi qu'il arrive pour faire des flushs.
En gros, pour aller enlever le peu de résidus de café qui pourrait rester dans la machine avant d'en extraire à nouveau. Pour enlever ce côté acidulé, brûlé qui pourrait rester du café qui a déjà été extrait, etc. Et puis alors, petit bonus, comme je disais tout à l'heure, bien faire attention à l'eau qu'on utilise. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez de l'eau du robinet et qui pourrait peut-être contenir trop de calcaire, comme c'est par exemple le cas ici où j'habite moins, eh ben votre résultat en tasse pourrait être entièrement faussé. Il pourrait avoir un côté âpre dû au surplus de calcaire tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher de l'eau en bouteille de super qualité comme de l'eau Fidji par exemple, etc. Il suffit que ce soit voilà, une eau propre avec le moins de minéraux possible ou alors de l'eau filtrée. Maintenant, si vous avez un adoucisseur d'eau à la maison, vous aurez une eau forcément plus pure, donc vous aurez peut-être un bon résultat en tasse, ce qui n'est malheureusement pas le cas là où j'habite actuellement. Pour l'extraction qu'on va faire avec la Barista Pro, on utilisera le Primo Mattino. Ce blend est proposé par la maison Carraro, une torréfaction qui existe depuis 1927. Résultat en tasse, un café bien chocolaté avec des légères notes de fruits secs, une belle créma. Vraiment l'espresso traditionnel comme on pourrait l'apprécier dans toute la péninsule italienne. Maintenant, on va passer à l'extraction. Voilà, j'espère que cette brève vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si vous voulez soutenir la petite chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime aussi. Et si vous voulez visiter notre webshop, eh ben, on va mettre les coordonnées ici en dessous de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on vous a présenté un blend de la torréfaction Carraro, mais il y a encore plein d'autres cafés à découvrir sur notre petite boutique en ligne et on livre partout en Europe et on est de Belgique. Voilà, bonne journée à vous!